2 x 2, 4, 4 x 4, 16. Répétez, dit le maître. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette Trick Track télé autour de Multipli Potions. Toute petite boîte que j'ai ici de On The Go édition. Et comme c'est un jeu de Julien Lamouche, c'est Julien qui est à ma gauche. Salutations Julien. Bonjour Guillaume. Bienvenue à vous, monsieur l'enseignant. Ah, je ne sais pas comment. Merci, monsieur le journaliste. Non, j'ai pas ma carte. Laissez tomber, laissez tomber. Multipli Potions, un jeu de On The Go édition. C'est arrivé depuis déjà quelques mois. On va vous en parler tout de suite. On vous en a même déjà parlé dans le petit papotage consacré à On The Go. C'est donc un jeu de Julien Lamouche. Attention, Germain, si tu as le doigt sur le bouton, c'est maintenant. Nickel. C'est illustré par Thomas Tessier. C'est pour 2 alchimistes des chiffres à partir de 7 ans et quelques monstres de fiole. Et il faut laisser bouillir en gros 15 minutes pour que l'effet s'en fasse ressentir. Alors c'est un jeu, il y a marqué là sur la boîte, je vous la mets en déporté, apprendre et s'amuser avec les tables de multiplication. Donc en gros, tu vas me faire bosser Julien, c'est ça? Si je te fais bosser, c'est perdu. C'est qu'il ne faut pas acheter le jeu. Non, Yes, j'aime ça. Par contre, si je m'amuse, c'est bon. c'est ça. Si c'est pour te faire, si c'est pour que tu aies l'impression que tu travailles, C'était pas ton objectif de création. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas D'accord. l'objectif du tout. Ça roule. Je vais vous montrer les règles du jeu. Parce qu'il va falloir que Julien me… Oh, pardon, merci. Merci beaucoup, Germain. Parce que Julien va nous les expliquer. Ça tient en ce petit recto verso. Il y a même quelques petites variantes, me suis-je laissé dire. Tu vas nous en parler après. On a aussi, attention, je le mets ici, clac. Alors là, du coup, moi j'étais dit, je ne vais pas réviser, histoire de… Mais non, tu me dis, non, on peut garder le tableau de multiplication à côté. Ce n'est pas une interrogation. C'est-à-dire qu'on va jouer et c'est fait pour jouer avec un enfant qui, justement, ne les connaît pas encore. S'il les connaît, jouer à un autre jeu. Il y a quand même un intérêt ludique, c'est intéressant. Moi, je prends du plaisir à jouer. Mais si… c'est pas une, oui, c'est ce que tu disais, c'est pas une interrogation. C'est pas une interrogation. Je le garde ici et comme ça, du coup, j'ai facilement accès à cette information que j'apprends. Et l'idée première même, c'est je connais pas mes tables, je joue et après avoir joué, je les connais un petit peu mieux. Oui, je comprends. Ça marche. Je vais mettre la boîte et pour l'instant la table de multiplication un petit peu de côté. La boîte, elle va aller dans le devers de Trick Track parce que c'est là qu'elle est toujours, quoi qu'il en soit. Et voilà l'élément principal de Multipli Potions. Ce sont des cartes recto verso. Alors avec une potion d'un côté et puis visiblement un monstre. Oui, un monstre, une sorte de microbe, on va dire monstre, c'est l'appellation. Un monstre ou un microbe. Donc du coup, je vais te laisser officier. Il ne reste plus qu'à apprendre comment tout ça fonctionne. Alors, le premier principe très simple, Ouais. c'est que pour détruire ces monstres, il va falloir mettre 2 potions ensemble. Et donc, pour détruire le monstre qui ressemble étrangement à 48, il va falloir faire 48 avec 2 potions. Et pour faire 35, il va bien sûr falloir faire poser les cartes, les potions 7 et 5, parce que 7 x 5, 35. Donc, on va jouer à 2. On va chacun poser nos cartes pour réussir à… Voilà. Donc là, si tu poses la carte 7 et 5, 7 x 5, 35. Cette carte, tu l'as gagnée. On va compter les points en les mettant de côté. Celle-ci, elle retourne dans la pioche. Les deux potions qui m'ont servi. Et on continue à jouer. Et en fait, là, je viens de dire la totalité des règles. Ok. Bon, alors attends, écoute, tu sais pas, démarrons. Je vais quand même prendre les tables de multiplication parce que je le mérite. Hein. Moi, je vais me mettre dans la position de… Et si je les révisais? J'ai mélangé, je nous en donne combien? 4 chacun. Allez, hop, 1, 2, 3, 4. Ok. Et on va en poser une pour démarrer. Une de ton côté, une de mon côté. La première carte au hasard. Voilà. C'est le côté monstre? On va mettre le côté potion de son côté. Hop, voilà. Parce que moi, je vais plus regarder mes potions pour détruire tes monstres. Mon monstre, à la limite, je m'en occupe pas. On verra si on est un peu gamer, bien sûr qu'on va s'en occuper, mais voilà. Et toi, tu vas regarder ta potion et mon monstre. Alors, l'idéal, c'est d'être en face l'un de l'autre et de les poser là. Bon, on est dans la configuration Trick Track télé, vous vous en rendrez compte, le mieux c'est de se mettre en face quand on joue à deux, c'est toujours plus agréable. Donc maintenant on a nos potions.
Alors attends, 9 x 5, 45, 5 x 8, 40, 6 x 8, 48, 6 x 5. Bon, là d'accord, mais ça c'est parce que j'avais déjà appris. Alors, maintenant, quel est mon objectif? Qui joue en premier? Eh ben, imaginons que tu joues en premier. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Je te le dis pas et je te dis, d'après toi, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, je dois éliminer. Est-ce que je dois éliminer un 54? Non, tu dois éliminer mes cartes. Je dois éliminer un 21. Donc, Du coup, 3 fois. Attends, je regarde ici. Voilà. Je fais 21. Ah, il est là le 21! Et vous jouez avec votre enfant. De cette façon. Laissez-le regarder. Ouais. S'il ne connaît pas ces tables, c'est à force de les regarder qu'il va les voir. D'accord. On est vraiment dans le positif. Regarde tes tables, il n'y a pas de souci. Alors, c'est un 21, c'est un 21 vert. Oh, dis donc, ah, mais il y a 2 couleurs de 21. Dites, monsieur, maître, il y a un 21 violet et il y a un 21 vert. Alors, là en ce moment, on joue avec les cartes violettes et vertes. Les cartes violettes, c'est les tables de 6 à 9. Ok. Et les cartes vertes, c'est les tables de 2 à 5. Okay. Si vous avez un élève qui est en fin de CE1, CE2, vous jouez au départ qu'avec les cartes vertes, ça sera les tables les plus faciles. Et puis après, vous mélangez tout. Et puis quand il est en CM1, CM2, quand de toute façon il se débrouille bien, vous jouez qu'avec les cartes violettes, c'est le plus dur. D'accord, ça marche. Mais du coup, le 21, de toute façon, oui, je l'ai en 3 x 7 ou en 7 x 3, n'importe quoi. Voilà. La multiplication, elle est, comment on dit? Commutative? C'est ça. Ok, commutative. J'ai pas 3 x 7. Alors, est-ce que tu as un 3 ou un 7? Non, j'ai pas de 3, j'ai pas de 7. Alors, tu vas poser une autre carte. Tactiquement parlant, peut-être pas un 9 pour un peu varier tes attaques. Parce que je l'ai pensé en termes d'attaque de défense. Hein. Je peux poser un 6? Oui. Allez, tiens. Je pose un 6 chez moi. D'accord. Okay. Et donc, moi, je vois que tu poses un 72 et je vais regarder si par hasard… Donc là, tu as le 2 choix. Tu peux attaquer mon 72, tu peux attaquer le 54. Voilà. Ok. Donc, moi, je pose un 9. Ok. 8 x 9, 72. Donc, poum. Je la mets… Alors, je regarde. Ici, ça me fait un point. D'accord. Ça me fait un compteur de points. Et ça retourne dans la pioche. Ok. Et là, du coup, moi, j'ai plus de monstres. Là, tu n'as plus de monstres. Et pourtant, tu vas… Et on pioche chacun une carte. On en a toujours 4 dans la main. D'accord. Ça, c'est en fin de tour, on pioche ou quand les deux ont joué? Dès qu'on a joué, on joué pioche. On pioche. Okay, là, tu te retrouves dans la situation où il n'y a rien sur ma carte. Et ben, tu vas quand même jouer. Et ça ne va pas déséquilibrer le jeu parce que tu auras plus de cibles, mais tu auras aussi plus d'attaques. D'accord. C'est un jeu… Allez. Oui, bah oui, forcément. Donc, je vais poser un 3. Et donc là, je vais regarder, je vais faire 3 et 9, ça fait 3 x 9, 27. Donc toi, si tu poses un 27, je pourrais t'avoir, tu ne vas peut-être pas poser un 27. C'est là où la tactique, où un enfant qui est en CE2 ne va pas le faire, mais nous qui sommes joueurs, on va le faire. C'est qu'on va regarder et je vais non seulement pas poser un 27, mais je vais essayer de ne pas poser un multiple de 3 ni un multiple de 9. Ah, ça… Alors, un enfant en CE2 ne dirait pas forcément saligo, mais moi, je vais le dire. Saligo. Et là, on est dans des tactiques qui sont plus déjà… CM2, début de collège. Quoi. Donc, encore faut-il que je puisse… Que tu puisses. Je puisse, voilà. Je vais poser… Encore eût-il fallu que je le puisse. Voilà. C'est pas… Si, c'est bien ça. Hop. Et tu pioches. Et je pioche. Ok. Tu es parti sur du 30. Effectivement, il n'y a pas de carte 10, donc je ne peux pas faire un 3 x 10, 30. Non, je joue d'abord, Guillaume. Eh bien, écoute, on va continuer. Je vais partir sur… tu as posé du 4. 6 x 4, 24. Non, j'ai pas envie. Eh bien, tiens, un petit 7. Allez, paf. Un petit 7 parce que c'est bien. 7, c'est bien. Les vieilles pubs, vous reconnaîtrez. Et donc, du coup, là, je vais regarder un 49. C'est quoi 49? Ah, c'est ce purée de 7 x 7. Ok. Donc ça, c'est les illustrations de… Redis-moi. Thomas Tessier. Thomas Tessier, ça marche. Voilà, qui a fait plein de petits monstres microbes, co. Voilà, c'est des… Moi, quand j'ai fait mon prototype, j'avais des cartes moches et avec juste des numéros et les enfants ne voulaient pas jouer. Et puis quand j'ai mis des Pokémon dessus, ils adoraient tous. Donc, ah oui, l'illustration est très importante. J'aime beaucoup les potions, elles sont bien délirantes aussi. Voilà, moi je vais poser ceci parce que je vais piocher. Et c'est alors, 3 x 4, 12, il n'y a pas de 12 par chez moi, mon bon monsieur. Alors, par contre, tu as un 20. Alors attends, 20, je peux faire un 4 x 5, mais j'ai pas de 4, j'ai pas de 5. Je ne peux pas jouer avec 2 cartes en main.
Je ne peux jouer qu'avec les cartes posées, mes cartes attaque. Si j'avais un 4 et un 5 en main, tu ne est-ce que peux je en dire poser 4 qu'une fois à la 5, fois. bim? Non, d'accord, ok. Qu'une à la fois. Ok, ça marche. Bah, ça m'embête, là, je suis en train de te donner de plus en plus 4 x 3, 12, je m'en fiche. Je vais partir, si c'est multiple de 8, c'est multiple de 4, ça m'embête. Je vais pas te remettre un 9, ça ne sert pas à grand chose. Je pars sur du 24, allez, je pars sur du 24. Bon, voilà. Ok, bataille. Allez, purée. Ah bah, alors là, tactiquement, je réfléchis parce que comme je peux autant éliminer un ou l'autre, voilà. Lequel vas-tu? Voilà, est-ce que je t'élimine le 24 ou le 32? Je regarde Donc, un t'aurais 3 le ou un 6. 5, le 5 il me, six. le 5 il T'as un m'embête. 8? 4 x 8, 32, c'est ça? Ben, j'ai un 8 et j'ai un 6, donc je vais poser plutôt le 6 Ok. parce qu'en faisant 4 x 6, 24, j'élimine le 24 et ça Ouais. c'est un 5, c'est un multiple de 20. Juste pour dire que Ah, si on ah veut, oui, tu on fais fait du un peu x2. tactique. En bande, d'accord. Tu Voilà. m'enlèves le 5 qui m'aurait permis d'aller taper ton 20. Voilà. Ok. Mais en fait, c'est tout l'intérêt là, c'est-à-dire que quand vous jouez avec un élève qui est au CE2, il va pas faire ce genre de choses. Ouais, oui. Il va jouer simple, Sur il va pas l'instantané. penser défense. Voilà. Mais vous, en tant qu'adulte qui avez souvent 25 ans de plus que votre enfant, bah, vous pouvez quand même prendre du plaisir. Ça à marche. jouer. À préparer ses coups comme ça. Il n'y a plus que du 3. Hein. Dans la table du 3, est-ce qu'il y a 49? Non, il n'y a pas 49. En tout cas, pas avec les chiffres qu'il y a là. Donc, je vais jouer un 8. Je vais repiocher. Du coup, Julien, jusqu'à quand joue-t-on? Eh bien, moi, pour l'instant, il y a 2 à 0. J'ai fait 2 points, t'en as fait 0. Le premier à 5. Mets fin à la partie à gagner. Ok. Et c'est peut-être le moment de parler des variantes. Bah oui, vas-y. C'est un jeu solide dans le sens où toi, par exemple, tu as posé plein de 4. Ouais. Quelqu'un d'extérieur pourrait dire ah, t'es avantagé parce qu'en effet, tu as plein de potions différentes. Oui. Sauf que tu as aussi. J'ai plein de chiffres où je me peux me donc, faire attaquer. Voilà, donc au niveau défense, tu es faible. Oui. Et donc, il s'auto-équilibre. C'est-à-dire qu'il y a 2-0. On peut Peut-être que continuer je la peux partie, tu peux la gagner. D'accord. Il n'y a pas l'effet win-win. Il n'y a pas d'effet win-win. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Mhm. Deuxième chose, on a décidé qu'on faisait en 5 points parce qu'on a calculé que c'est pas mal. En termes de durée de Voilà. partie. Moi, j'ai un ami qui a ses enfants qui jouent ensemble et je lui dis, je discutais avec mon éditeur, 4 points, 5 points, il me fait ah bah moi mes enfants quand ils jouent ils finissent le paquet quoi. Ils sont 10 à 12 et ils continuent à jouer. C'est en fait et si on veut C'est faire au bon vouloir. et si on veut faire une partie et qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps mais qu'on veut quand même faire réviser un peu les tables et parce qu'ils aiment ça, et ben faites-le en 3 points. Ouais, on joue en 3 points. On joue avec 4 cartes dans la main. Ouais. Si vous jouez avec quelqu'un qui préfère être beaucoup plus tactique, ben jouez en 5 cartes dans la main. Il y a des règles. Mais on peut les contourner. On peut les contourner. Non, c'est pas les contourner. On peut jouer à la façon. On peut imaginer Voilà. des variantes. J'ai une maîtresse qui m'a mis sur Facebook. Ah, moi je joue, je donne une carte par élève et puis ils sont dans la cour et puis ils doivent se rejoindre pour éliminer les. Très bon. Ah, très bon. Une espèce de balle au prisonnier. Une espèce de. potion. Voilà, je veux dire. Excellent. Il y a les règles, mais quelque part, ce que j'ai surtout inventé, c'est le principe 2 potions. Pour faire un chiffre. Qui font 2 potions pour Faire un éliminer monstre. et l'attaque et la défense sur la même carte. C'est ça le principe. Après, voilà, on a par exemple, on a mis 2 joueurs sur le. La boîte. Là, vous pouvez dire, on est 4 dans la famille, on joue à 4. Puis en 2 contre 2. Par contre, ou en 2 contre 2, T'imagines ? ou n'importe qui contre n'importe qui, donc beaucoup plus chaotique. Ça va. Et est-ce qu'on discute, est-ce qu'on fait de la... C'est vraiment. Un petit bac à sable, comme nous, on a proposé une seule règle et 2 contre 2 parce qu'on voulait que ça soit bien clair pour les non-joueurs et pour pour le public. Mais des variantes, il y en a autant que vous voulez. Et le système est solide, donc les supporte bien. Ouais. C'est là où je me dis, même en équipe en 2 contre 2, on a le droit de faire une potion en disant moi j'en apporte une et toi t'en apportes une. Je ne peux pas faire une potion tout seul. Et donc du coup il y a une espèce de côté coopératif. Il faut qu'on discute et se dire quelles sont les possibilités. On peut imaginer aussi. Mais c'est cool. Je te signale que c'est à toi de jouer quand même parce que j'aimerais bien gagner mes premiers points.
D'accord. Hein, Alors, Julien? Non, mais essaye pas de me la faire. Hein, j'ai fait. Non, arrête. Avec 3, tu peux rien faire. Quand je faisais des démos, je faisais exprès de laisser gagner les gens pour qu'ils achètent le jeu. Tu vas pas le faire là? Bah non, non. C'est petit. Bah non, je l'ai- je te l'ai donné le jeu. Alors. Tu ne m'auras pas, jamais. Alors attends. Il y a 8, il y a un 8, il y a un 8. 6 x 8, 48. Ça serait cool, hein, mais un 9 ne peut pas se transformer en 8. Un 9 ne peut pas se transformer en 8, donc c'est mort. Le 5, ça ne sera pas possible puisqu'il n'y a pas le 4. Par contre, 12, 12, 12, 4 x 3, 12. Si tu as le 4 en main, je me fais avoir et ça m'énerve. Tu m'enlèves encore une fois le 5. Mais, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais poser le 5 et je vais repiocher. Je ne peux toujours pas attaquer. C'est à toi. Mais sincèrement, arrêtez les cartes, quoi. Je peux quand même pas être maudit, même à multiplie potion. 7 x 7, 49. Ça me fait un 3e point. T'arrêtes. T'arrêtes, oui. Et puis, laisse le 5. Hein. Il est où ce foutu 4? En plus, je peux même pas te reprocher d'avoir mélangé les cartes. C'est moi qui ai mélangé les cartes. Ok, tu me cherches. Tu me cherches. Il est reparti. Je vais laisser un 8. Je vais piocher. Mais c'est pas vrai! Arrêtez! Il y a bien un 4 quelque part. 4 x 5, 20 quoi. J'ai 3, 5, 7, 8, 9. Je devrais pouvoir faire quelque chose. Il y a un moment, tu ne vas pas pouvoir. Bah, je cherche à éviter tous tes multiples, mais ça commence à devenir compliqué. Alors, bon, multiple de 3, 7, 5, ça commence à faire beaucoup, effectivement. Donc, multiple de 5, c'est qu'il finit par 0 ou 5. Le multiple de 3, c'est que la somme des chiffres se divise par 3. C'est ça, j'ai bien retenu? Non, c'est pas la somme des chiffres. Le multiple de 3? Oui. Il faut que la somme des chiffres du nombre se divise par 3. Ouais, c'est ça. Hein. Oh, punaise. Ça fume sous le casque. Alors, tu as mis un 18. 3 x 6, 18. J'ai un 3. Super. As-tu un 6? Bah non. Ça aurait été bien, hein, mais non. Et puis, j'ai toujours pas mon foutu 4. Hein. Ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve. Hein. Eh bien, écoute, je vais reposer un 3 avec un tout petit 8. Il n'y a pas le 1, hein, c'est ça, il n'y a pas de 1, donc 8 x 1, c'est pas possible. Et du coup, on pourrait imaginer du cascade. Tu sais, 2 x 3, 6, 6 x 7, boum. Et là, je mets 3 potions pour faire un truc. Toutes les variantes sont autorisées. C'est bon, ça. On a des règles bien précises. L'important quand on joue avec quelqu'un, c'est juste se mettre d'accord sur les règles. Moi, quand j'ai présenté... T'as 3 points, ça m'énerve. Oui. Bien, je vais essayer de t'achever rapidement pour mettre non, arrête. Calvaire. Donc 3 x 2, 6, c'est pas possible. 2 x 8, 16, il n'y a pas. 3 x 8, 24, il n'y a pas. Ok. Alors attends, Guillaume, là maintenant réfléchis. 3 x 6, 18. Ok, il manque un 6. 4 x 5, 20. Il manque un 4. Et puis l'autre, c'est un 21, c'est un 3 x 7. Donc là, par contre, je l'ai, mais je m'en fiche. Parce que je mets le 6. Est-ce que j'aurais le droit de dire, tiens, 3 x 7, 21, boum, je te le mange tout de suite, mais je rajoute une carte quand même pour la suite? Dans ces règles-là, non. Parce qu'on l'a justement pensé pour que ça soit très simple. Okay. Moi, quand je joue avec, avec un adulte ou quelqu'un, je l'autorise. Okay. Parce que j'aime bien. Casser. Mais 6. On a dit 3 x 6, 18. Donc, du coup, ça me fait 18 et c'est enfin un premier point. Le 3 et le 6 repartent là-dessous. Je resserre 1, 2, 3 et c'est à toi. Alors. Mais je m'en fous, je t'aurai. Un jour, je l'aurai. 2 x 6. Plus de calculs que dans Agricola, dit-on sur le chat. Non, quand même pas, faut pas exagérer. 2 x 6, 18 ? Non. Quoi, 2 x 6, 12 ? C'est ça. Oui, mais j'ai pas 12. Ah non, si, ça va. 4-1, bon sang de bonsoir. Voilà. Dégage ça, je ne veux plus le voir. 8, 7, 3, 9, bon sang, puis il a enlevé ce que je pouvais faire. Quel fils là. Alors, 3 x 7, 21, moins 1, ça fait 20. Non, mais j'essaye, écoute, j'essaye. Il faut juste se mettre d'accord. On peut refaire une partie avec tous les tous les coups sont autorisés. C'est ça, des chiffres et des lettres. Et racine de 9, ça fait 3.
Ah, ça m'énerve de ne pas avoir ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as un 3, hein? Eh bien, je vais te reposer un 3 ici. Et puis, je vais être obligé de repiocher. C'est pas possible. Ah, ça peut être pas mal. À toi de jouer. Tu es à 1 là, non? Avec 3, tu peux pas. Dans la table du 3, il n'y a pas ce que j'ai. Non, il n'y a pas ce que j'ai. Donc, tu ne peux pas gagner à ce tour-là. Non, tu ne peux pas. Non, cherche pas. Non, je cherche à ne pas me faire avoir. Attends, tu as 3 points d'avance. J'ai 3 points d'avance. 14, 14, 2 fois 7. 2 fois 7, d'accord. Bah écoute, 2, ok. Donc 2 fois 7, 14. Boum. J'ai éliminé le tentaculaire 14. Boum. Ça passe là-dessous. Boum. Je pioche. C'est à toi. 4, 2. Allez, Guillaume. Quand tu me dis tentaculaire, je n'avais jamais pensé. En fait, c'est Cthulhu. Écoute, moi je l'ai trouvé un petit peu tentaculaire. Ouais, Tu me diras, c'est peut-être ses griffes. Faudrait demander au dessinateur, a-t-il voulu faire des griffes ou des tentacules? Il a un petit côté dinosaure, il a des plaques osseuses là pour se protéger le 14. Il se protège de l'attaque. À toi de jouer. J'ai pas de multiple de 3, donc cherche pas. Hop. Tu ne mourras pas. Alors, 45. 45, mon bon monsieur. À part le 9 x 5, ben non, il n'y a pas autre chose. C'est 9 x 5. J'ai bien le 9, hein. J'ai bien le 9, c'est cool. J'ai bien le 9, ça tombe bien, j'ai le 5. Donc, du coup, 9 x 5, 45. C'est quand même bon, ça. J'aime bien quand je remonte comme ça. Ça me donne l'impression que peut-être je peux gagner. 4-3, mon petit monsieur. 4-3, mon grand monsieur. Ouh, tout. Oui, et donc là, on est bien d'accord. Hein. Normalement, un enfant, lui, il regarde les tables, il essaye de retrouver le même monstre. Déjà, on commence à jouer qu'avec les cartes vertes. C'est ça. Et puis ça fait beaucoup moins de choix. Hein. Donc, il regarde que le. Alors, moi, ça a été une demande sur la. Je les ai mis comme ça parce que c'est vrai que c'est très visuel, très joli là, mais je trouve en tant qu'enseignant que faut déjà savoir bien lire un tableau à double entrée et notamment. On sent l'enseignant. Il faut déjà savoir lire un tableau à double entrée. Non, mais le jeu, je le voulais pour le bon élève qui sait bien ses tables, etc. Ils adorent jouer. Mais c'est pas pour eux que j'ai fait le jeu. C'est fait pour l'élève qui est en difficulté. Et l'élève qui est en difficulté, des fois, il se trompe dans les tableaux à double entrée. Je mets ça, quoi. Je l'ai demandé à l'éditeur. Et l'éditeur est un gars sympa. Le on the go. À toi de jouer. Tu es toujours coincé avec ton 3. Il t'embête. Oui, mais ça va venir. Donc là, ni 8 ni 3. Hop. 63. Il y a autre chose que le 9 x 7, 63? Pas à ma connaissance. Comment, Germain? 7 x 9. Lui aussi, il a bien appris ses tables, Germain. Alors attends, par contre, du coup, tu as du 3 et du 8. Il ne faut pas que je te laisse passer là-dessus. Et je vais poser un 2 et je vais piocher. C'est là où, effectivement, du coup, le deuxième niveau, qui est côté un peu stratégie de pause, attaque et défense. Je ne sais pas combien de temps va durer la partie. On touche à sa fin. Tu peux m'achever. Mais il est évident qu'on mettrait moins de temps si on regardait juste les attaques et qu'on ne pensait pas à la défense, quoi. Donc, je mets un 6, ce qui me permet de ne pas faire grand-chose pour l'instant. C'est un 42 derrière. Hein. La réponse de l'univers. C'est la carte qui, normalement, te permet de gagner. Alors, 7 x 6, mais je ne l'ai pas. Par contre, effectivement, en bande, ça faisait 2 x 3, 6. Puis après, il ne restait plus que le 7. Qu'est-ce que je fais? Je vais poser quand même le 7, puis aller piocher. Parce qu'on ne sait jamais, avec un peu de chance, ça pourrait tomber sur le 42. La réponse de l'univers, quand on est un geek, ne devrait pas m'échapper. Laisse-moi le 42. Laisse-moi-le. Non, tu ne veux pas? Le 56 te paraît accessible? Tu as un 7? Non. Ah, il n'a pas de 7. 7 x 8, 56. Sous le nez, les 7 x 8. Impec. Parce que du coup, j'ai effectivement pioché le 6. 6 x 7, ça fait 42. Caramba! Et ça fait 4-4, mon petit. 4-4. Faut que j'arrête de m'émoustiller sur des multiplications. Guillaume, 4 x 4, 16.
Hein? Où ça? Ah, vous n'avez pas vu arriver. Ok, bon, d'accord. Voilà. 5-4. 5-4. Mais bon, je suis remonté. Voilà, alors Bien comme il faut. j'insiste, on a fait une partie de gamer avec toutes les attaques défense, on a été jusqu'à 5-4. Les parties en général sont plus courtes. Je ne sais pas combien de temps on a mis, mais elles sont. Oh, on est quoi, Germain? 20 minutes? Hein? Combien? 25. Tu vois, on est même dans les temps, puisqu'en plus, on en a profité pour bavarder et papoter. Voilà, vous avez découvert ce que le jeu de Julien Lamouche, ici présent, vous propose, ce multiplie potions. C'est chez On The Go Édition, ça existe déjà, c'est déjà édité et distribué. Je ne sais pas si tu connais le prix public. Ça dépend, ça tourne autour de 12-13 euros. 12-13 euros environ, histoire d'avec vos bouts de chou prendre plaisir à apprendre et réviser les tables de multiplication. Donc du coup, tu l'appellerais jeu éducatif? Je l'appellerais jeu pédagogique. Jeu pédagogique. Parce que si tous les jeux sont éducatifs, tous les jeux ne sont pas forcément pédagogiques. J'aime beaucoup cette discussion. Oh, monsieur. Maintenant, Julien, je te remercie d'être venu nous présenter ce multiplie potion d'On The Go édition. Merci à Germain pour la réalisation. Je fais un bisou à Marius et Elliot. À Marius et Elliot, c'est mes enfants. On vous embrasse. Et puis n'oubliez pas, 5 x 5, 25. C'est pas grave, regarde. Attends. Pédagogie positive. 5, bougez pas les enfants. Marius et Elliot. 5 x 5, 25. Alors à vous de jouer.